Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Nous voici partis pour une nouvelle aventure, mais cette fois-ci en compagnie de François. Salut François. Salut les amis. Et en compagnie de Manu. Et nous voici partis pour de nouvelles aventures dans la neige. Voilà. On n'est pas les premiers à passer par ici. C'est quoi, c'est un paquet d'olives? Un paquet d'olives. Bon, les amis, le soleil décline sur l'horizon. Je ne sais pas si nous trouverons un spot de jour ou de nuit. La situation devient inquiétante, je trouve. Est-ce qu'on continue? On se fait attaquer par les éléments. Là. Chute de Bolino. Pas de bol. Pas de bol. Les amis, est-ce que vous avez la tente? Ce qui là? Non. Bah t'as dit que non. Ah non, merde. Sur l'aire d'autoroute. Ah non. Merde, l'autoroute. Mince. On l'a fait sécher. Ah. C'est bien sèche. Mince. Bon les amis, c'est la catastrophe. Manu a laissé la tente sur l'autoroute. Ou François, je pense. Certainement pas moi. Donc, de toute façon, là, on ne peut plus faire demi-tour parce que la nuit va bientôt tomber. Donc, il faut qu'on continue, qu'on cherche quelque chose pour dormir. On prévoit moins 10 cette nuit, donc ça va quand même être frais. Bon, allez. Non, on est croix. Bon, François, encore combien de dénivelé encore? À pied ou en dénivelé? On a fait 140 mètres. Et plus que 500 mètres de dénivelé? Encore, je sais plus. 1324. Encore 200, 300. Bon, oui. On va bien réussir. Désolé, il faut que... Oui, On est à 1000, non, encore 300. je confirme. Alors, par sécurité, François garde la bière. Et il a peur qu'on finisse tout sans lui, donc... Bah ouais, pas envie qu'on l'éclate. On peut la boire si tu veux, hein. Ça sera moins lourd. Pourquoi pas. Encore des belles olives. Allez papy. Ça va ou tu... Pas de grave. Tu regardes là, il est trop bizarre. Là. J'arrive. Alors là on a des belles traces. Est-ce que c'est un loup? On a vu le cerf, on a vu traces de cerf, traces de renard. Et là, une énorme trace. Et ça continue par ici. Bon, elle est sûrement très bien, hein, parce que vous la prenez tous en photo. Ouais, le soleil se couche. La neige devient de plus en plus profonde. Soit on chausse les raquettes, soit on meurt. Alors, on a entrepris de chausser les raquettes. Étrangement. Wow, on voit la lumière du piège sur le... Ah, donc il y a encore des piles, parce que je pensais que les piles étaient mortes, moi là. Voilà le piège de François qui est encore là depuis plusieurs mois. Et qui a certainement vu passer beaucoup de monde. Des hordes de loups, d'ours, et de Probable. panthères des neiges. Probablement. Bon les gars, on voit quasiment plus rien. On n'a toujours pas trouvé un endroit plat. Non.
foutu là. On est foutu. Hein. Parce que pour construire notre cabane, là, ça va être un peu limite. Qu'est-ce qu'on fait? Continue? C'est bon, j'ai de la tisane chaude. Ouais. Bon. On va pas aller très loin avec ça, mais on va essayer. On continue, hein. Ouais. Les amis, nous sommes sauvés. Ah, à ton avis, François, Manu, est-ce qu'on peut entrer dans cette cabane? Tu crois qu'on a le droit d'entrer dormir dedans? Un coup d'épaule, et puis c'est bon. Ça, hein. ça nous arrangerait. Vas-y, va donner un coup d'épaule. Allez, mais enfin, passe devant. Mon ostéopathe m'a dit qu'il ne fallait pas que je donne des coups d'épaule, on est pas inconnus. Ah. Ah, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Allez, maintenant, opération découverte des lieux. Donc, une jolie table. Des lits bien nombreux. Une porte. Une fenêtre. Et un poêle. Poil dans la main. Poil dans la main. Payer à rien foutre. Ça tombe bien, on a de quoi couper du bois. Alors allons-y. Moteur. Moteur. Bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à couper 2 ou 3 stères de bois. Ouais. Ça sera vite fait, je pense. Ouais. Et je me blesse en... ça. Ouais, c'est plus rigolo. C'est ça, hein. Et après ça passe au gag à la télé. Voilà. Dans 4 ou 5 heures, on aura fini de tout couper. Ça tourne. Bon, ben, on n'a plus qu'à allumer le feu. Allons-y, Allons-y. Si ça ne marche pas, c'est toi le spécialiste. si ça marche pas, on est cuit. On va tester le bois. Ça ne brûle pas très bien. Voilà. J'avais mis des tout petits cornes de bois là. Ouais, mais là c'est parti. Ça va le faire. Je referme ou pas le temps que ça, non, que ça parte dans le... Ouais. Ça fume un peu moins, et puis ça... Bon, pardon. Alors au menu gastronomique ce soir, des saucisses, des œufs, Des merguez. bah, pas de merguez, et puis de la graisse de canard, et aromatisée aux herbes de Provence, avec une touche de sel. On va essayer de faire cuire ça. Les saucisses à la graisse de canard, avec luxe, Calme et volupté. des herbes de Provence. Oups. Oups. Un peu plus là. Voilà. C'est parti pour l'omelette. Et ben, Et on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, c'est connu. Ça y est, le dîner est prêt. À table. Omelette, saucisse à la graisse de canard. miche de pain. Et pour ne pas se laisser aller, une petite bière conservée à moins 3 degrés dehors. Tu sais comment on fait? Te coupe pas, on est loin de la... Faut peut-être y aller au Faire de couteau. l'orthodoxie, il y a un... Faut sabrer le champagne. Ah, pas mal, pas mal. Waouh.
C'est quand même plus simple. Ah super. Tchouk. Chin chin chin. Mais t'es perdant, Manu, toi. Mais c'est fait exprès. Ils en prennent moins. Toute fumante et tout. Voilà. Voilà, l'omelette aux saucisses. Omelette aux œufs de perdrix du Vercors. Ça change le goût. Alors Manu, pourquoi pars-tu la nuit dormir dans une cabane? Bah parce que ça change du quotidien, c'est cool, on est en pleine nature. Et on a l'impression de revenir au temps préhistorique peut-être. Tout à fait. Retrouver un peu le fond de ce que nous sommes. Des êtres petits perdus dans la nature, sous le ciel étoilé. Bravo. Qui se coupe les doigts en mangeant une branche. Faites pas dormir. Alors, êtes-vous prêt à dormir? Ah ouais, on est épuisé. Épuisé? 4 stères de bois coupés en moins de 2 heures. Ouais, et fendu à la hache. Fendu à la hache. Allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit les amis. Salut! Alors pendant la nuit, la neige n'a même pas fondu dans la casserole. Et il a fait 5 degrés. 5 degrés dans les couchages. C'était chaud. Aujourd'hui au menu, tisane d'épicéa. Voici notre demeure. Et voilà, nous allons faire nos adieux à cette maison qui fut la nôtre pendant une nuit et partir pour de nouvelles aventures. Et voilà l'homme. Suivons notre périple dans le Grand Nord, à la recherche des ours. Les ours forestiers, les fameux ours forestiers du Vercors. Ça date de cette nuit. Deux. Une bête est passée par là. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos hypothèses sur l'animal qui a laissé cette trace. Pas aussi grosse, je pense. Bon là on est à nouveau tombé sur un ça veut loup. dire qu'il marche dans ses traces. Oui, Il puis marche. à droite, par rapport au chien, ça a plus tendance divague. à... Le chien a 2 pattes à gauche, 2 pattes à droite, le loup il y a une ligne. Et là, donc, le loup est passé ici ce matin vu l'ancienneté des traces. Là, je vous propose de suivre les traces du loup et avec un peu de chance on va le voir. On va le voir. C'est du chien parce que là il repart comme ça, j'ai l'impression. Là il a gratté. Alors on voit énormément de traces d'animaux, les cerfs notamment, mais depuis 20 minutes on suit les traces du loup et là on l'a perdu. Donc on espère le retrouver un peu plus loin. Alors nous avons suivi les traces du loup et ça, ou des loups, il y en a peut-être 2 et on arrive sur des traces à la fois du loup et d'un cervidé. Donc il y a eu une poursuite là, on la voit bien, ça date de ce matin. On va essayer de continuer pour voir si on trouve le...
Alors ici, ce sont maintenant au moins 2 cerfs et 3 ou 4 loups qui sont passés. On n'arrive pas à compter. On n'arrive pas à compter. Incroyable. On voit même qu'à un endroit, un animal s'est couché. Alors ici, les loups sont partis dans la pente. Ils ont renoncé ici, ils sont reposés. Ouais. Et les cerfs ont continué sur ce chemin. Les loups ont dû renoncer. Ici, un animal a fouillé dans la fourmilière. Ah ouais. Est-ce que c'est le blaireau de tout à l'heure? Ouais, peut-être. Qui mange des œufs de fourmis? Jean-Noël, tu me supprimes ça tout de suite. Désolé, désolé. Ça sera dans le... On appelle ça là le bêtisier. Le bêtisier. Bon, bah, je vais descendre sur les fesses. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais, attention. Ça va la pause gastronomique? Yes. Ça va du bien. Parfait. Alors voici plusieurs heures que nous marchons à la recherche du loup. Et là, que trouvons-nous? Nous trouvons que nous sommes arrivés un peu trop tard. Voilà, pied de cervidé, peut-être une biche. Ça veut dire qu'il a une tanière pas loin ou rien à voir? Hein? Ça veut dire qu'il a une tanière pas loin ou rien à voir? Non, pas forcément. Je pense que ça a été prédaté par du loup. Le renard, je pense pas qu'il attaque... Et puis, mince. Et puis le renard, il... Ah oui, d'accord, je pense. Le renard lèche les bords et le loup prépare le... Voilà, ici 2 vies se sont rencontrées et une de ces vies a pris la vie de l'autre. C'est ainsi que se termine dans la nature la vie des biches. Tout est bien cruel par ici, mais c'est la nature, c'est l'équilibre qui prévaut depuis des millions d'années. Voilà, François récupère son piège, son deuxième piège. Est-ce que les loups et la biche sont passés devant? Nous en saurons peut-être plus tout à l'heure. Voilà, nous n'avons pas réussi à retrouver le reste de la carcasse. Les morceaux que nous avons trouvés ont peut-être été tirés par d'autres animaux. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à regagner la cabane pour retrouver le reste du matériel que nous avons laissé avant de partir tout à l'heure. Retour à la cabane. Alors, est-ce que le matos est toujours en place? Ouais, tout est là. Tout est là. Ça, c'est l'esprit montagne. Tu laisses tes affaires et tu les retrouves.
Allez, au revoir la cabane. La nuit va bientôt tomber. Si on veut retrouver la voiture avant la nuit, il faut partir maintenant. Courir derrière le loup, ça nous a pris toute la journée. Voilà, au revoir cabane.